Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que le corps d'une femme est très beau à dessiner, parce qu'il y a des courbes et ça paraît simple. Sauf que c'est super compliqué parce que finalement sa silhouette, les lignes qui forment son corps sont très difficiles à illustrer parce que ça demande une grosse concentration et une précision de dingue dans ton observation. Salut, moi c'est Kyung et bienvenue sur la chaîne de HitArt. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner le corps d'une femme et comment tu pourrais définir sa silhouette pour mieux dessiner ses formes féminines. Tout ça va donc te permettre d'avoir un dessin beaucoup plus juste et sans erreur. Donc c'est parti, ici je ne vais pas te montrer comment mettre en place un dessin, ça c'est dans une autre vidéo, donc je t'invite à t'abonner maintenant si tu veux pas rater la prochaine vidéo qui va sortir. Je te montrerai comment bien débuter le dessin, mais là je vais surtout partir de l'étape juste après, comment dessiner les formes. Et c'est vraiment ça qui est important, tu vois, c'est surtout ici là au niveau de ces formes que je viens de dessiner, il faut surtout apprendre à synthétiser les formes, à avoir plus de mouvement que la ressemblance au départ, c'est surtout ça. Trouver les grosses masses de mouvement. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne de HitArt, si tu veux voir, c'est la vidéo de dessin de gesture, dessin de mouvement de 2 minutes. C'est intéressant de le faire. Et tu verras que ça va beaucoup améliorer ton dessin. Tu vois ici, il n'y a rien qui est juste, mais c'est bien posé, les éléments. Et surtout au niveau de sa cage thoracique, si tu remarques bien sa cage thoracique, j'ai dessiné un œuf et j'ai découpé. C'est un espèce de Pac-Man à l'envers. Et c'est vraiment ça qui est important, la cage thoracique et le volume du bassin, c'est les deux éléments les plus importants pour dessiner un corps féminin. Tu vas voir que toutes les courbes, généralement, se retrouvent ici. Parce qu'une femme, au niveau de sa ceinture, au niveau de sa poitrine, le contour, sa tour de poitrine, tout simplement. Mais si on enlève sa poitrine, généralement, il n'y a pas de gras au niveau du dos de ces zones-là. Et ce qui fait que ça suit vraiment les os. Et ce qui fait que si tu maîtrises bien, si tu arrives à bien voir le volume de sa cage thoracique, bah déjà, ça t'aide déjà beaucoup plus à bien placer après à bien placer la silhouette d'abord et plus tard la silhouette. Plus tard les seins plutôt, pas la silhouette, excuse-moi. Ensuite, tu vois, souvent j'aime bien dessiner, trouver la relation entre les côtés. Enfin, si tu te touches, tu vois, au niveau de ton nombril, tu touches ton nombril et tu touches sur les côtés. Touche-toi maintenant. Et ensuite, tu vas voir qu'il y a le bassin. Les deux niveaux du bassin. Et souvent, je fais la relation entre ces deux points-là. Là, j'ai mon pouce qui touche le bassin droit, la partie du bassin droit. Là, j'ai mon pouce qui touche la partie du bassin gauche. Et ce qui fait que tu vas tracer une relation comme ça te donne le ton du volume du bassin. Et ce qui fait que tu vas pas te tromper dans la perspective déjà. Et aussi, ni dans le volume le volume du bassin. Et ce qui fait que tu auras un dessin beaucoup plus juste. Et tu vois, là, je suis vraiment la cage thoracique. Et ce qui me permet de cage thoracique, plus au niveau du bassin, plus au niveau de ses fesses, tu vois, la rondeur de sa hanche, bah en fait, tous ces volumes-là aident à former la ligne et à détailler cette ligne et à le rendre crédible. D'ailleurs, ce dessin-là fait partie d'une formation américaine que je suis en train de suivre pour me remettre à niveau. En fait, là, je suis en train d'apprendre un nouveau style, c'est-à-dire un style beaucoup plus impressionniste et russe, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est d'ailleurs, si tu veux savoir, c'est la formation de Jeff Watts Atelier, si tu veux regarder. C'est une formation d'un niveau un petit peu au-dessus quand même. Si tu es débutant, ça peut être compliqué. Je dirais à ceux qui sont déjà professionnels et qui veulent s'améliorer encore, ça, à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, faut faire une école d'art avant et il faut avoir quelques années d'expérience dans l'école d'art. C'est souvent ça qui se passe. C'est souvent quand tu deviens professionnel que tu ressens cette envie d'aller encore plus loin et donc cette formation-là est faite pour ça. Donc voilà, tu peux voir ce qu'il fait, mais je déconseille, ça dépend de ton niveau, mais je déconseille d'y aller là-dedans. Donc voilà, même si je suis pas à 100% ses conseils parce que je les connais déjà et je saute les étapes, je me permets parce que j'ai quand même l'expérience dessus, mais là je dessine pas comme il dessine, hein. C'est juste que je dessine ça, j'essaye de trouver un entre-deux avec mon style de dessin et son style de dessin, j'essaye de fusionner les deux pour avoir mon style unique. Et tu vois au niveau des hanches avec l'os du bassin, si tu dessines, si tu sais à quoi ressemble un bassin, c'est plus facile à dessiner cette partie-là parce que c'est des courbes très particulières. C'est très fin et juste te tromper d'1 millimètre l'angle
de la courbe, bah ça foire tout ton dessin. Donc faut bien aller étape par étape et comprendre un petit peu la structure des choses. Tu vois, j'affine encore. Et tu vois ici, là, le fémur. En fait, au niveau du fémur, c'est-à-dire l'os au niveau de tes cuisses, en fait, il y a un muscle qui entoure cette zone-là, et ce qui fait que tu as plusieurs formes, plusieurs bosses au niveau de la hanche. Et voilà, là, je l'ai bien fait, là, je l'ai bien féminisé. Au niveau du genou, le genou, ça, on le verra plus tard. Plutôt en coaching avec mes élèves. Donc ça, c'est un petit peu compliqué le genou, je pourrais pas t'en parler, mais j'aime beaucoup dessiner le genou parce que en fait, t'as plein de volume à cet endroit-là. C'est vraiment magnifique quand tu dessines. Quand tu dessines les ombres au clair-obscur. D'ailleurs, si tu as envie d'apprendre à dessiner au clair-obscur, il y a une petite vidéo en description. Enfin, c'est un lien qui qui t'apprend à dessiner des personnages. C'est un lien où tu mets ton email et tu reçois un cours gratuit, complètement gratuit de 20 minutes, 28 minutes. Et ça t'apprend les 3 fondamentaux pour dessiner des personnages comme un professionnel. Et là, tu vois, j'affine de plus en plus. Et comme tu as vu, les étapes sont donner du volume à la cage thoracique et donner du volume au bassin. C'est un petit peu comme le portrait, si tu vois ce que je veux dire, avec la méthode de Loomis. Évidemment, il y a la vidéo déjà dessus, mais tu vois, la tête, en fait, on donne le volume à la base crânienne, on donne du volume à la base de la mâchoire, et ensuite, ça permet de placer les éléments du visage beaucoup plus facilement. Bah, en fait, c'est pareil d'une manière fractale, c'est-à-dire qu'on fait ça pour la tête, mais on fait ça aussi pour le corps. Donc le corps, bah, on fait la cage thoracique et on fait le bassin. Et ensuite, il y a plein de formes simplifiables, hein, comme le bras avec les cylindres, les cuisses avec les cylindres. Ça aussi, c'est faisable, mais ça, c'est plus tard dans mes formations. Donc si toi, tu as envie d'en savoir plus, parfois je partage cette information-là par email. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description, sinon à t'abonner si tu as envie d'en voir plus, des conseils professionnels en dessin de modèles vivants et en personnages. Ici, je fais juste le contour de l'ombre. Je ne ombre pas parce que je trouve que ça, c'est juste esthétique. Mais ici, je suis surtout sur un apprentissage de dessin, ce qui fait que je fais comme me conseille Watts. Je crois que c'est Jeff Watts. Voilà, Jeff Watts, il conseille de plutôt dessiner en ligne comme ça me permet justement de rester dans la je sais pas comment le prononcer, mais tu m'as compris, j'espère. Et tu vois, si tu restes, enfin si tu dessines que le contour de la lumière et des ombres, de cette manière comme je fais, en fait ça te permet de styliser les choses, de rendre des choses beaucoup plus graphiques. On va pas chercher le réalisme, hein. Ça c'est ça qui est différent avec Watts, c'est qu'il a un dessin stylisé, et c'est ça qui est dur à le suivre, parce que il fait les choses beaucoup dans sa manière de faire, et forcément quand tu compares quand tu suis ce qu'il fait, c'est un petit peu dur de dessiner avec ressemblance. C'est ça qui est compliqué chez lui. Et bon, j'ai réussi, hein. Ça c'est, j'ai déjà fait une bonne vingtaine. Je suis déjà dessus dans sa formation depuis 4 mois. Et voilà, on arrive à maîtriser les choses. Évidemment, on copie ses dessins. C'est ça la technique, hein, de maîtriser un style, c'est au moins copier ce que fait l'artiste en question, et tu verras que ça va complètement changer ta manière de faire. Et donc forcément, quand tu veux maîtriser bien le dessin féminin, bah tu vas y aller chercher les meilleurs peintres qui ont dessiné les corps féminins et tu les recopies. Et déjà ça va beaucoup t'aider. Et évidemment, tu vas dessiner, comme j'ai fait, la structure osseuse du corps de la femme, c'est-à-dire la cage thoracique et le bassin, et tu vas voir, ça va bien t'aider à améliorer le contour. Et tu vois, plus tu auras des bases solides au niveau des volumes cage thoracique et bassin, plus tu vas pouvoir placer plus d'informations sur ta ligne. C'est-à-dire qu'une courbe, tu vas l'affiner, tu vas rajouter plus des vagues, voilà, de plus en plus, et tu vas pouvoir styliser de plus en plus aussi. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je réponds à tout le monde. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, sinon tu vas rater plein de vidéos pour apprendre à dessiner des personnages, hein. Ça serait regrettable, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dedans, et il y a tellement de choses à apprendre que j'en aurais jamais fini de te partager. Donc si tu as envie d'en apprendre plus, abonne-toi, et il y a un petit lien en description pour t'apprendre les 3 fondamentaux pour dessiner le corps humain comme un professionnel. Je te dis à tout de suite dans le lien.